Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis René Christelle. Alors aujourd'hui on va parler d'un fait qui s'est produit sur les réseaux sociaux. On voit la jeune dame Sylvia. Sylvia qui était la petite d'Emmanuel Keïta après qui est rentrée en guerre avec elle jusqu'à la traiter de tous les noms, de la traîner dans la boue et tout. Aujourd'hui, Sylvia qui est en clash avec Leslie 5 étoiles, mais qui se retrouve en train de maudire, je ne sais pas si vous avez vu, en train de maudire la fille de Leslie, en train de dire qu'elle se fera violer par des gens, vraiment, des paroles vraiment très très vilaines à voir, très très négatives, très très méchantes. On ne sait pas d'où elle sort ça, jusqu'à vouloir maudire un enfant, une petite fille de peut-être 8 à 9 ans, une adorable petite fille que Sylvia aujourd'hui maudit, que Sylvia aujourd'hui dit que les gens vont la violer, les gens vont lui faire du mal, les gens vont... Plein d'insanité que Sylvia a raconté, on va dire, il y a peut-être 2 jours de cela sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais totalement choquée. J'étais choquée, étonnée, écœurée. Je me dis, mais c'est pourquoi? Pourquoi on est arrivé jusque-là? Mais Sylvia, moi, ça ne m'étonne pas trop d'elle parce que la mine qu'elle avait quand elle parlait d'Emmanuel Keïta avec colère, la rage, l'expression de son visage m'a toujours fait tiquer. J'ai dit, ah, mais cette fille-là, est-ce que on peut avoir cette mine-là vis-à-vis d'une personne avec laquelle on a mangé? Est-ce qu'on peut avoir cette rage, cette haine vis-à-vis à une personne avec laquelle on a mangé? Donc, à chaque fois que je voyais ces vidéos de haine contre Emmanuel Keïta, je me disais non, mais il y a un problème. Cette fille-là elle me paraît bizarre, cette fille-là. Franchement, toute la haine qu'elle ressent, elle me semble un peu méchante, un peu sorcière, on va dire. Et je me disais non, celle-là, elle doit avoir un problème. Celle-là, elle doit être un peu différente des autres clashs. Parce que les autres clashs, on sent que c'est c'est pour faire du buzz. Voilà. Comme par exemple, Aya Robert Clash, on sent que c'est pour faire du buzz. Même quand Aya Robert parle d'Emmanuel Keïta, souvent elle rigole, elle a l'air fâchée, mais on sent qu'elle n'est pas trop fâchée, tu vois. Mais quand Sylvia parle d'Emmanuel Keïta, la haine qu'elle ressent, je me dis, mais qu'est-ce qu'Emmanuel Keïta a bien pu lui faire? Qu'est-ce qu'elle lui a... Est-ce qu'elle est sortie avec son mari? Est-ce qu'elle a fait du mal à son enfant? Parce que c'est ces deux trucs-là qui peuvent en- en- engendrer une telle haine. Parce que moi, franchement, je ne sais pas pourquoi arriver à ce stade-là. À moins que tu aies fait du mal à mon enfant. Si tu as frappé mon enfant, peut-être jusqu'à blesser mon enfant, bien peut-être tu as fait quelque chose de grave à mon enfant. Sinon, les injures, les petites moqueries, même si tu sors avec mon mari, franchement, je ne vais pas avoir cette haine-là vis-à-vis de toi. Et quand je voyais la mine de Sylvia, elle me paraissait toujours bizarre. Je dis non, la haine que la fille là a, qu'elle porte pour Manuel Keïta là, un être humain normal ne peut pas avoir toute cette haine là vis-à-vis d'une personne avec laquelle elle a vécu. Même une personne avec laquelle tu n'as jamais vécu, tu n'as jamais vu, tu n'as pas pratiqué, tu ne peux pas la haïr pour rien en fait. Quel que soit ce que la personne raconte sur toi, quel que soit ce que la personne va dire, tu ne peux pas haïr cette personne-là comme la haine que je vois dans les yeux de Sylvia. Et aujourd'hui, elle a donné raison à ce que je pensais, vraiment venir sur la toile et maudire une petite fille, lui dire qu'on va la violer, qu'on va la tuer, on va lui faire ceci, on va lui faire cela, juste parce que tu es en clash avec sa maman. Je pense que c'est... Elle a poussé le bouchon un peu trop loin et ça doit interpeller les blogueurs. Dieu merci, j'ai vu qu'il y a certains blogueurs de son camp qui ont fait des vidéos. J'ai vu, comment il s'appelle ce jeune-là, qui a fait une vidéo, qui a dit non, qui a dit stop, qui a dit non, parce que c'était trop. Et je pense que c'est le moment où Makoso, le pasteur, doit prendre la parole pour guider un peu ces gens. Prendre la parole pour parler. Non seulement il parle pour lui et il parle pour le groupe de Apucho. Il faut que les choses s'arrêtent en fait. Il faut que ce genre de comportement qui nous fout la honte, qui fout la honte à l'Afrique s'arrête. Il faut qu'ils arrêtent de nous jeter comme ça dans la boue, en faisant des clashs, des bad buzz, en insultant les mamans. Ils font le clash, mais ils mettent maman, ils mettent les parents, ils mettent les papas, ils déterrent les tombes. Et il faut que Makoso, ce pasteur qui est devenu influenceur, qui est devenu blogueur, il faut qu'il porte un peu sa casquette de pasteur, en fait, à un moment donné. C'est pas parce que vous avez des blogs bien structurés, bien éduqués, vous dites des paroles saines que les gens ne vont pas vous suivre. Bien au contraire. Bien au contraire, vous pouvez vous clasher, mais
sans insulter les moments, sans déterrer les moments, sans sortir les défauts des moments. Vous pouvez le faire. Et moi, je vois Marco Soya Pucho. Quand on veut tenir des gens, quand on veut guider des gens, il faut que on ait la sagesse, il faut qu'on ait l'intelligence, il faut qu'on puisse leur donner le chemin à suivre. Aya Robert et... comment il s'appelle? Love Gugu qui s'insulte, mais vraiment très mal. Qui s'insulte très mal, qui s'insulte physiquement, moralement. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Il faut que ça s'arrête. Il faut que M. Makoso, le pasteur, il faut qu'il prenne la parole et qu'il dise non. Aya Robert, même si tu veux insulter la femme, faut pas l'insulter, faut pas insulter son physique en fait. Allez doucement, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Que ce soit la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tout partout, nous sommes des frères. Faut pas se descendre, se salir comme ça, parce que c'est des choses qui restent en fait. C'est des choses qui restent et que nos enfants vont regarder. Que nos enfants vont voir, forcément à tous les coups. Ils grandissent vite, ils poussent vite. Encore, Love Gugu, ses enfants sont grands. Quand ils voient une fille en train de l'insulter comme ça, qui n'a même pas son âge, une fille qui a l'âge de sa dernière petite sœur, qui est en train de l'insulter, mais vraiment, mais mal. Ça présente vraiment pas bien. Et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on se respecte. Il faut que chacun reste dans son domaine, dans son quartier. Il faut que chacun guide son peuple, mais vraiment sans insulter l'autre. Tu peux critiquer l'autre. Tu peux critiquer la vidéo de l'autre. Mais tu n'as pas besoin de l'insulter. Aya Robert. Tu n'as pas besoin de l'insulter son physique, de dire non que son... Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. On peut se clasher, mais en restant quand même éduqué. Parce que quand tu insultes quelqu'un, tu dénigres la personne, tu l'insultes très mal, tu te dis que tu lui fais du mal, oui, c'est vrai. Mais toi qui es la femme, tes vidéos restent. Tes vidéos restent. Tes vidéos restent. Monsieur Don Giovanni qui est aux États-Unis. Mais quand il insulte, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, on nous ramène que non, sa femme qui est partie vivre avec lui n'est plus là, il l'a envoyé dans une autre ville. Mais qui va vouloir vivre avec un homme comme ça? Un homme qui passe son temps à insulter les femmes. À un moment donné, il va te dire non, arrête. À un moment donné, il va te dire non, arrête, ça va créer des problèmes dans le foyer. Aucune femme ne peut accepter. Au début, ok, mais quand ça va jusqu'à dans les parties intimes, chaque jour, chaque matin, tu te lèves, tu es dans le sexe d'Emmanuel Keïta, tu es dans le sexe de Aya Robert, tu es dans le sexe, mais à un moment, ta femme va dire non. Moi aussi, je suis une femme. Je ne peux pas accepter ça. Donc, il n'y a rien dans les clashs, franchement. Il n'y a rien dans les clashs. Encore les clashs, mais les clashs éduqués. Tu n'as pas besoin d'insulter le sexe de quelqu'un pour avoir des vues. C'est vrai que Mark Zuckerberg paye, mais bon, il faut aussi qu'on pense à notre image, il faut aussi qu'on pense à notre vie, il faut aussi qu'on pense à nos enfants. Donc Giovanni, il a un enfant qui va grandir, il va voir son fils, il va voir son papa en train d'insulter Emmanuel Keïta, en train d'insulter son sexe, en train d'insulter le sexe de la maman d'Emmanuel Keïta. Vous ne pensez pas que ça va traumatiser? En tout cas, moi, mes enfants, ça va les traumatiser, franchement. Et pour aucune paye, je vais me permettre ça. Parce que demain, si ma fille voit ça, elle va dire, mais maman, c'est quoi ça? Maman, pourquoi tu fais ça? J'ai pas envie d'offrir ce spectacle à mes enfants, non. Non. Donc, les blogueurs ivoiriens, africains, il faut qu'on arrête. Il faut que même si on doit se clasher, on doit se clasher avec, avec beaucoup d'éducation. En respectant nos enfants, en pensant à nos enfants, même si nos enfants sont encore petits, on doit se dire dans 5 ans, 6 ans, ils vont voir ça. Mais il faut qu'on aille doucement, franchement. Il faut qu'on aille doucement. Il faut qu'on arrête de mettre les enfants dans ça. Il faut qu'on arrête de maudire les enfants des autres. Parce que ce que Sylvia ne sait pas, la fille de Leslie, tes malédictions ne vont pas l'atteindre parce que tu ne la connais pas. Tu ne connais pas son village, tu ne connais pas ses parents, tu ne sais rien d'elle. Tes malédictions ne peuvent pas atteindre l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais toi, tu auras des comptes à rendre à Dieu. C'est ça. Tu auras des comptes à rendre à Dieu parce que là, c'est un grand péché de maudire l'enfant d'autrui. De proférer des malédictions sur la vie de l'enfant d'autrui. Là, c'est un grand péché que tu viens de commettre. Et là, tu vas rendre compte à Dieu. Et la malédiction des parents peut aller jusqu'à la 7e génération. C'est ça. C'est ça. On fait du mal sans penser au retour. Sans penser à Dieu. Aujourd'hui, tu l'as maudit, mais ça ne peut pas l'atteindre.
Parce que tu n'es pas sa mère, tu n'es pas son père, tu n'es pas Dieu, ok? Tu n'es pas ses grands-parents, tu n'es rien. Et tu l'as maudit des paroles que tu as proférées qui vont agir contre toi-même et contre ta progéniture. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter, les amis, il faut arrêter. On peut faire le blog, on peut parler, on peut chercher l'argent sans vraiment insulter les enfants des autres, sans insulter les parents des autres. Donc, c'était mon petit coucou. Ça fait vraiment près d'un mois, je n'ai pas fait de vidéo. J'étais très, très occupée. Je vous fais plein de bisous. On va faire maintenant les vidéos chaque matin. Différents sujets. Demain, je vais parler de ces familles-là qui envoient leurs filles en mariage et quand il y a un problème, ils laissent les filles là-bas. Ils leur disent de rester parce qu'ils ont reçu la dot. La fille souffre et meurt à petit feu, mais elle est obligée de rester dans le foyer pour l'honneur de la famille. Donc, je vais faire une vidéo dessus parce que ça me tient beaucoup à cœur. C'est mon combat et je vais faire une vidéo dessus. Pour l'instant, ça sera des vidéos dessus et après, on va évoluer. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur vos familles. Bye bye.